Bonsoir à tous et bienvenue à votre édition sur la télévision du Burkina. Voici les titres. Le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation SP-CONASUR sensibilise les populations sur le projet d'information sur le climat et le système d'alerte précoce. L'objectif est de renforcer leur capacité de résilience face aux effets du changement climatique. Le dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises humanitaires au Burkina leur a été présenté. Et puis arrêt de travail de 48 heures observé par les agents de l'action sociale du Gourma. À l'appel du bureau national, la section syndicale a suivi le mot d'ordre du sit-in pour réclamer l'examen de leur plateforme revendicative. Une édition qui a lieu plus tôt que d'habitude pour raison de la rencontre en direct entre le Burkina Faso et le Cap-Vert. Ceci étant, comment renforcer les capacités de résilience des populations face aux effets du changement climatique. Le SP-CONASUR apporte la réponse à travers un atelier de sensibilisation et d'information sur le système d'alerte précoce tenu à Dédougou. Les échanges ont porté sur le dispositif national de prévention et de gestion des catastrophes et crises humanitaires au Burkina Faso. Reportage Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Le secrétariat permanent du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation SP-CONASUR veut atténuer les effets des catastrophes sur les populations. Toute chose qui passe par le renforcement des capacités des décideurs régionaux dans la promotion de l'information sur le climat et le système d'alerte précoce dénommé projet SAP-IC. Au cours de cet atelier, les échanges vont tourner autour de deux thèmes. Au niveau de la première communication, il s'agit d'informer les acteurs terrains que le projet SAP-IC a mis en place un dispositif de production de l'information climatique. Et le rôle des acteurs, c'est effectivement d'utiliser ces informations climatiques dans les plans de développement, de diffuser ces informations auprès des populations pour qu'on puisse éviter le pire, parce que vous savez que les changements climatiques apportent beaucoup de choses. Soit ce sont les inondations, soit ce sont les vents violents, soit ce sont des sécheresses. Et en fonction de cette prévision, chacun devait prendre des précautions nécessaires pour pouvoir minimiser les effets de ces changements climatiques. Au niveau de la deuxième communication, ça va consister donc à informer les acteurs pour qu'ils connaissent leur rôle dans ces dispositifs régionaux de prévention et de gestion des catastrophes. Pour la réussite de cette mission, l'accompagnement des autorités locales est indispensable. À l'issue de cet atelier, en plus de relayer l'information à la population afin d'impliquer les communautés, le SP-CONASUR attend des participants un engagement dans les actions de prévention et de gestion de ces catastrophes afin de réduire les risques. Les membres de l'Observatoire villageois et départemental de prévention et de gestion des conflits communautaires de Gomblora 7 au sud-ouest sont à l'école des droits humains, une session de formation du département en charge de la promotion civique pour renforcer leurs capacités sur le guide pratique de prévention et de gestion des conflits. Jean-Clément Sommet, Madou Ouedraogo. Les conflits communautaires sont légion dans plusieurs localités du Burkina, entraînant très souvent des conséquences désastreuses et dramatiques. Et la province du Poni n'est pas en reste. Nous avons actuellement 36 conflits communautaires au niveau de la province. Je vais parler des conflits fonciers, des conflits entre agriculteurs et éleveurs, des conflits liés à la chefferie traditionnelle, les conflits intra-religieux et interethniques. Cela a suscité l'adoption le 2 septembre 2015 par le gouvernement d'un décret portant création, attribution et fonctionnement d'un observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires déconcentré jusqu'au niveau village. Et ici, les membres à l'échelon villageois et départemental de Gomblora reçoivent les rudiments à même de leur permettre de détecter, analyser et maîtriser les techniques de prévention et de gestion. Nous allons parler d'abord des généralités sur les conflits. Nous allons parler de l'état des lieux des conflits communautaires, que ce soit au Burkina Faso, de façon générale, que ce soit de façon particulière maintenant dans la province du Poni et encore dans la commune de Gomblora. Ensuite, nous allons les outiller aussi en stratégie de prévention et en stratégie de gestion des conflits communautaires. Cette session est la suite d'une série de formations des membres de l'Observatoire en vue de les rendre plus aptes à contribuer à réduire les conflits communautaires au Burkina.
Le syndicat des travailleurs de l'action sociale section du Gourma a suivi le mot d'ordre lancé par le Bureau national, une cessation de travail de 48 heures pour réclamer l'examen de leur plateforme revendicative, le constat de cet arrêt de travail avec Alassane Kendrobego et Chantal Ouedraogo. Service minimum ce matin à la direction provinciale de l'action sociale du Gourma. Les travailleurs observent le mot d'ordre de sit-in lancé par le syndicat national des travailleurs de l'action sociale SINTAS. Prévu pour 2 jours, cet arrêt de travail est engagé pour interpeller les autorités sur la satisfaction de leurs revendications qui datent depuis 2016. Depuis 2016 jusqu'à l'heure actuelle, rien n'a été apporté comme réponse satisfaisante à nos différents points de revendication. Nos bureaux nationaux ont adressé une correspondance au président du FASO le 23 octobre afin de relancer leur plateforme revendicative minimum. C'est ainsi qu'au Gourma ici, nous observons ce sitting de 8h à 12h. Au nombre de 8, les points de la plateforme revendicative minimale portent entre autres sur l'amélioration des conditions de travail, la bonne gestion des nominations et la restauration de certains acquis indemnitaires. Nous demandons à ce qu'il y ait un accompagnement matériel, logistique, financier conséquent pour que nous puissions vraiment accompagner ces personnes vulnérables. Il y a une indemnité aussi que nous avons perdue en 2011. C'est l'indemnité d'accueil et de permanence que nous avons bénéficié dans les années antérieures, mais en 2011, ça a été supprimé injustement. Un mouvement qui engendre des conséquences au regard des différents cas sociaux qui attendent d'être examinés. Des usagers qui vont devoir prendre leur mal en patience puisque le syndicat annonce un mot d'ordre de grève de 96 heures dans les jours à venir. La ville de Fada a connu ces derniers temps une série de conflits qui ont mis à mal la cohésion sociale. Pour impliquer les journalistes dans la résolution de ce type de conflits et à la promotion de la culture de la paix, le réseau d'initiatives de journalistes a organisé un forum à propos. La thématique, quelle contribution des médias pour la promotion de la paix entre acteurs locaux. Amidou Lankwande, Chantal Ouedraogo. Comme a donné l'information pour promouvoir la paix entre acteurs locaux, c'est tout l'enjeu de ce forum qui réunit hommes de médias et acteurs locaux ici à Fada. Organisé par le réseau d'initiatives de journalistes RIGE, ce forum entend contribuer à la consolidation d'une paix durable dans la région de l'Est. Il peut arriver que dans le cadre d'un conflit, l'information que le journaliste donne peut envenimer le conflit. Alors nous, au niveau du RIGE, nous avons estimé qu'il va falloir que nous trouvions des astuces pour faire en sorte que les différents acteurs se communiquent de sorte que l'information que le journaliste donne au public soit une information qui n'envenime pas le conflit. C'est à bâton rompu que les hommes de médias et les acteurs locaux ont échangé sur les sources de conflits que connaît la région. Les problèmes auxquels on nous pose des questions ici, c'est les conflits de chefferie qu'on en connaît ici, les problèmes justement d'enlèvement des filles, où aujourd'hui il y a un minimum, où il n'y a plus de respect même pour les parents, les conflits aussi des éleveurs et tout ça. Et tout ça, c'est des choses qu'on devrait débattre et pouvoir trouver des solutions. En marge de ce forum, les hommes de médias ont eu droit à une formation sur le journalisme sensible au conflit. Créé depuis 2001, le RIGE se veut un cadre de formation et d'échange des journalistes du Burkina Faso. Le Conseil régional des Hauts-Bassins a tenu les 10 et 11 novembre passé sa 4e session ordinaire de 2017. Cette dernière session de l'année a permis d'adopter le budget 2018 du Conseil qui est estimé à 582 millions de francs CFA. Lamine Karantao, Rachid Savadogo. Le budget 2018 du Conseil régional des Hauts-Bassins en phase de validation. Réuni pour la 4e et dernière session ordinaire de l'année 2017, les élus locaux examinent la délibération portant adoption du budget primitif gestion 2018 de la région. C'est le budget qui détermine tout dans une région, dans une collectivité. Donc la gestion est importante en ce sens qu'il faut que nous ayons le quitus de l'ensemble de nos conseillers pour mettre en œuvre nos programmes de développement. Et dans ce budget-là, nous avons prévu, par exemple, d'essayer d'acheter 8 tracteurs
que nous allons mettre dans les départements pour aider les paysans. Donc ce qu'on attend à la sortie de cette session, d'abord que le budget soit adopté et qu'arrive à voir, il soit approuvé par la commission technique interministérielle. Et maintenant dans l'exécution, on va demander même les médias que vous êtes aussi de faire un travail de sensibilisation de la population afin que tout un chacun nous puissions nous acquitter un peu de nos taxes. À cette session ordinaire, il est aussi question de renouer les liens avec des partenaires étrangers afin de mobiliser les fonds pour le développement de la région des Hauts-Bassins. Nous avons au niveau donc, de la région des possibilités de travailler avec des partenaires étrangers. On va pouvoir voir comment ces partenariats-là, on peut avoir le quitus de notre conseil pour pouvoir améliorer nos relations extérieures. Durant 48 heures, ce conseil aura à examiner au total 5 points inscrits à l'ordre du jour, dont le procès verbal de la 3e session ordinaire tenue en octobre dernier. Le directeur exécutif du réseau africain des médicaments essentiels a reçu le prix panafricain des leaders du développement. Le prix a été présenté aux partenaires techniques et financiers de cette structure ce 10 novembre. Gérard Somé, Tanga Kafandou. Simon Kaboré, directeur exécutif du réseau africain des médicaments essentiels, RAM, lauréat du prix panafricain des leaders du développement PADEL catégorie diamant. Le lauréat, selon le promoteur du prix, doit cette distinction à son ardeur au travail et à son management en termes de promotion d'accès aux médicaments. Simon Kaboré dit dédier ce prix à sa famille et à ses collaborateurs et dit mesurer la portée du choix sur sa personne. Nous ne sommes pas toujours parfaits. Nous avons toujours des insuffisances. Le promoteur de l'accès aux médicaments essentiels en Afrique est une consécration et une reconnaissance du travail que le RAM fait depuis les années 2001 pour rapprocher davantage les médicaments des populations. Le prix PADEL est un prix lancé par un groupe de jeunes leaders africains. Il récompense chaque année des personnes qui se sont distinguées par la qualité de leur travail. On essaie de choisir ceux qui excellent dans leur domaine d'activité. Par exemple, il a choisi de mener un combat pour donner la vie à ceux qui n'ont pas les moyens pour accéder aux médicaments. Donc, c'est dans ce sens que nous œuvrons pour que tout leader, toute personne qui se bat pour le bonheur de l'Afrique, nous essayons de faire sa promotion à travers des séries de distinctions que nous faisons. En rappel, le RAM, le réseau africain des médicaments essentiels, est une organisation de la société civile qui lutte pour un meilleur accès aux médicaments. Il a notamment réussi à rendre gratuits les ARV au Burkina grâce à un plaidoyer auprès des autorités publiques. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Juste après, vous aurez le plateau pour le match Burkina Faso Cap-Vert. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.